Je me souviens encore, souvent durant le travail, le papa me regardait avec des yeux comme le cerf dans les phares, dans la nuit, là, comme vraiment perdu, comme qu'est-ce que je fais, Nathalie? Donc, on va parler du rôle du conjoint ou de la conjointe durant le travail. La première chose, c'est un rôle de support, juste d'être là, mais d'être là présent aussi, pas sur le cellulaire, pas sur la tablette, puis regarder. J'en ai vu un qui il regardait la télévision, puis quand elle avait des contractions et qu'elle faisait un peu de bruit, il montait le son de la télévision. L'infirmière a failli, a failli l'étrangler. Non, ça, regarde, tu peux te passer de la télévision pendant le travail. En postpartum, ou si c'est un match de hockey ou quoi que ce soit, là, demandez à quelqu'un de l'enregistrer ou vous allez trouver la reprise sur Internet. Là. Franchement, on accouche une, deux ou trois fois dans notre vie, pas plus. Lâchez la télévision. Donc, un rôle de support, juste d'être là. Le support commence durant la grossesse. Si vous faites votre plan de naissance ensemble, si vous discutez des choses. Il faut aussi comprendre que papa se sent moins impliqué parce que c'est vous qui avez le bébé dans le ventre, c'est vous qui le sentez bouger, tout ça. Même si des fois les papas ils disent nous sommes enceintes, c'est une expression que je trouve bizarre. Non, le père est pas enceinte là, fait que c'est vraiment la mère qui a les nausées et qui porte le bébé et qui va l'allaiter si elle veut allaiter. Donc nous ne sommes pas enceintes là, ça je suis inclusive, mais pas à ce point-là, parce que ça, c'est un petit peu du science-fiction là, pour l'instant. Donc, c'est la femme qui est enceinte. C'est-tu clair? Donc, un rôle de support. Et je vous dirais, j'ai remarqué ça très souvent, on accouche comme on vit. Donc, les couples qui battaient de l'aile avant la grossesse, ça va les rapprocher un petit peu, mais pas beaucoup. Et j'en ai vu des fois là, qui avaient de la misère à communiquer, puis il y avait de la misère à se supporter parce que leur relation n'était pas très forte. Donc, malheureusement, on ne peut pas faire des miracles avec ça. Le rôle aussi du conjoint ou de la conjointe, c'est d'être patient parce que la femme qui accouche, elle a chaud, elle a froid, elle est fatiguée, elle veut être debout, elle veut être assise, elle est inconfortable, ok, c'est moins qu'on peut se dire, elle accouche. Donc, ça se peut qu'elle change d'idée, puis pas à peu près. Donc, adaptez-vous à ça. C'est pas le temps de dire, ben, t'as dit tantôt que t'avais chaud, puis là, tu sais. Si vous pouvez être au devant de ses besoins, quelquefois, ok, genre une débarbouillette mouillée, si vous voyez qu'elle a chaud et vous lui apportez ça, et mon Dieu, vous allez scorer des points, vous allez pouvoir, elle va vous récompenser avec des bâtons de golf à Noël et des choses comme ça. Donc vraiment, elle est vulnérable et elle a besoin de vous. Vous avez un rôle aussi de vous assurer qu'elle est bien hydratée et qu'elle mange bien. Pas de là à dire, bon, mais prends ta petite gorgée d'eau, elle est capable, mais de lui offrir de l'eau, souvent elle va apprécier, ou des petites collations, des fruits, des choses qui se mangent bien, que vous allez avoir mis dans la valise. Elle va vous apprécier. Ça se peut qu'elle dise, non, j'en veux pas, oui, j'en veux. Et comme je vous dis, soyez patient. Si votre conjoint vous trouve très drôle, vous pouvez faire des blagues. J'en ai vu qui faisaient des blagues et ça lui changeait les idées à ma patiente. Par contre, j'en ai un que ma patiente elle poussait, puis en deux poussées, il lui a dit bon, pourquoi les cannibales mangent pas de clown parce que ça goûte drôle et je pense qu'elle l'aurait passé par la fenêtre. Nous, je leur ai encore la blague parce qu'elle était tellement comme mauvais sens du punch. L'autre chose aussi, c'est de voir aux besoins, comme je disais tantôt, de votre maman. Et j'ai un papa qui a pris le côté hydratation vraiment au pied de la lettre. Il est arrivé avec les gros bidons de 18 litres d'eau. Il y en avait trois. Ça aussi, je leur ai encore l'image de le voir transporter. Elle a été bien hydratée, ma patiente. Si le cœur vous en dit, faire un petit massage, souvent c'est le bas du dos, donc vraiment le bas très bas, là, quasiment là où les fesses commencent, que la maman ressent beaucoup de pression et de malaise. Donc, si vous pouvez faire soit des contre-pressions, vraiment de pousser, ou des massages. Et ne soyez pas frustrés si ça vous dit j'aime pas ça, ça fait mal, ou tu sais, parce que il faut vraiment être à la bonne place. Donc, encore là, ne pas s'astiner et dire bon, mais là, tu m'avais dit que tu voulais que je te masse et tout ça.
Aller aussi au-devant de ses besoins. Pas de là à la questionner tout le temps, mais de lui dire, est-ce que tu voudrais un bain? Est-ce que tu voudrais t'asseoir sur le ballon? Qu'est-ce que je peux faire? Ça se dit aussi, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Essayez d'être à l'affût de quand elle a des contractions, soit qu'elle a les yeux fermés ou qu'elle a le visage crispé, c'est pas le temps d'y parler. Laissez-la dans sa bulle. Si elle a pris le cours Hypnovie, elle n'aura pas le visage crispé, mais elle va être concentrée. Donc, c'est pas le temps de l'interrompre. Vous pouvez aussi, si elle est en contraction et que l'infirmière a besoin d'informations ou de quoi que ce soit, faire l'intermédiaire, parler avec l'infirmière et à ce moment-là, votre conjointe est plus apte à se concentrer sur le travail. Je vous dirais aussi, c'est si vous acceptez votre mission, de faire respecter le plan de naissance, autant que ce soit ce qu'elle veut encore, ok? Donc, si vous avez dit on veut un accouchement naturel et que là vous voyez qu'il y a comme de la pression, que ça fait 3 personnes qui rentrent dans la chambre, voulez-vous la péridurale? L'anesthésiste s'en va, là, c'est le temps, là, puis vous allez le regretter après, tout ça. De dire, regardez, on vous la demandera si on la veut, on a écrit dans le plan de naissance qu'on ne la voulait pas, respectez ça et ne nous l'offrez pas, on va vous la demander. Donc, ça devient votre rôle de protéger votre plan de naissance. Ça se peut que votre conjointe dise non, c'est plus ça que je veux, puis c'est tout à fait correct. Si vous avez une doula, une accompagnante, ça ne change pas votre rôle. Elle n'est pas là pour vous remplacer. Vous faites une équipe et souvent, elle va vous incorporer. Donc, vous avez un rôle à jouer. Vous n'êtes pas je m'assis puis je regarde mon cellulaire. Et de toute façon, mettez-le de côté, votre cellulaire, quitte à le fermer. Comme je disais, c'est un accouchement, vous n'avez pas beaucoup. Donc, de commencer à parler fort au téléphone, c'est vraiment pas la place. Et tout peut attendre. OK? Parce que la chose importante, elle est dans la chambre, c'est l'accouchement qui se passe. Vous avez un rôle, et encore là, je ris parce que c'est arrivé ça que j'ai vu des papas qui ont échappé ce rôle-là dans l'excitation de la naissance et tout ça. Mais discutez-en avec votre conjointe avant. Vous avez le rôle pour prendre des photos ou filmer, à moins que vous ayez une accompagnante qui, elle, prend les photos et filme. Mais si c'est votre rôle, je vous recommanderais d'amener un trépied. Comme ça, vous n'êtes pas derrière la caméra parce que j'ai des papas qui ont vu la naissance à travers la lentille et je trouvais que ça faisait une distance qui gâche un peu l'expérience, là. J'ai déjà vu une infirmière dire au papa, là, mets ta caméra de côté. Dépose-la. Donc, un trépied ou des fois sur une tablette et vraiment, assurez-vous que vous êtes dans le bon angle aussi parce qu'il y a des mamans qui disent, oui, je veux l'accouchement, mais je veux pas qu'on me voie nue. OK? Donc, il faut vraiment un bon angle là, pour voir le bébé sortir sans voir que la maman soit exposée. Et pardonnez-vous si vous manquez de prendre les photos et de filmer. C'est arrivé, ça arrive parce qu'on est dans l'excitation, surtout si ça va vite. Maman est dans le bain, puis là, oh, ça commence à pousser, puis bébé sort après, puis vous avez oublié ça. Pardonnez-vous, puis elle va vous pardonner éventuellement. Si vous faites le prélèvement de sang de cordon ou de tissu de sang et tissu de cordon, ça aussi, essayez de vous en souvenir. Ça va être dit, l'infirmière me le répétait tout le temps, j'en ai jamais manqué, mais être sûr que c'est fait parce que il y a quelques minutes après la naissance où on peut faire ce prélèvement-là. Donc, ne pas cacher la boîte non plus, la mettre d'habitude dans la chambre sur le comptoir. Si maman part en césarienne d'urgence, faire suivre la boîte aussi à la salle d'opération pour que ce soit prélevé. Parce qu'après, quand le placenta est dans le bocal, il est trop tard pour faire le prélèvement de sang de cordon. Je vous dirais, votre rôle aussi, c'est de vous émerveiller, de vivre ça pleinement. Comme je disais, pas de télévision, pas de cellulaire, d'être dans l'expérience. Et ça se peut que vous viviez des choses pas toujours faciles, d'être aussi fatigué, d'avoir faim, d'être impatient. Il y a des moments, des fois, qui sont moins faciles à gérer durant le travail. Pardonnez-lui et pardonnez-vous, OK? Et vivez l'expérience parce que c'est ça votre rôle, vous êtes là pour ça. Si vous avez
pas peur, mais que le sang vous rend mal à l'aise, dites-le et à ce moment-là, on vous montre pas le placenta. Et si vous sentez un malaise, j'ai un mari d'une de mes patientes qui m'avait dit, je vais pas faire l'homme, là, je vais m'asseoir parce que je suis étourdie. Donc, j'avais aimé son expression faire l'homme. Donc, si vous sentez que vous avez un malaise, ben, asseyez-vous, puis mentionnez-le, on va vous aider aussi. Et ça arrive, on est humain, puis comme on disait, si vous êtes fatigué, vous n'avez pas mangé, tout ça, ou même l'énervement ou la vue du sang, il y en a que les hôpitaux n'aiment pas ça. Mentionnez-le, OK? Parce que quand on s'occupe de la mère, le bébé sort, puis là, le père tombe parce qu'il ne l'a pas dit à personne. Là, ça fait beaucoup d'actions et c'est dangereux aussi de vous cogner la tête. Donc, si vous sentez un malaise, dites-le, on va vous asseoir. Comme je vous disais, votre rôle, par contre, c'est de profiter de cette expérience merveilleuse qu'est la naissance, tout en soutenant votre conjointe. À la prochaine capsule!